Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de drones et de disques durs. Allez, c'est parti. J'ai été invité ici au Portugal par SanDisk, vous voyez un petit peu ça derrière moi, parce qu'on va tester leur nouveau produit dans des conditions un petit peu spécifiques, puisqu'on va tester du drone. On a la possibilité de prendre en main quelques drones. De mon côté, j'ai choisi le Mavic Air. Ce qui est vachement cool, c'est que pour des personnes comme moi qui adorent voyager, qui adorent prendre sa caméra et prendre un drone pour faire quelques prises de vue, eh ben on a besoin de ça. Une carte SD, vous le connaissez tous, vous pouvez même en mettre dans votre téléphone. Et bien ça, c'est indispensable pour pouvoir enregistrer des fichiers. Et celles qu'on a testées avec SanDisk ici, eh ben elles sont vraiment puissantes. Je vous mettrai toutes les références en description. Mais voilà, j'aime beaucoup en plus celle-là. 128 Go, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a pris nos prises de vue avec notre caméra, avec notre drone, etc., il va falloir copier ces fichiers. Et rien de mieux qu'un disque dur pour faire ça. Et c'est pas n'importe lequel, c'est le Extreme SSD de SanDisk qui fait 500 Go dans la paume de votre main. Ce qui est vraiment cool avec celui-là, c'est qu'il est résistant à l'eau, il est résistant au choc. Et vous allez même pouvoir l'accrocher sur votre sac avec un petit mousqueton par exemple. C'est juste génial. Avoir un produit comme ça partout avec nous, c'est juste le top, mais c'est pas tout. Dessus, on a une prise USB-C qu'on va directement pouvoir relier à notre MacBook par exemple, et ça c'est vraiment cool. Mais si jamais vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas votre ordinateur avec vous, et c'est exactement mon cas ici au Portugal, eh bien vous allez pouvoir utiliser ce genre de produit, le MyPassport Wireless SSD de Western Digital. C'est un disque dur qui a 500 Go de mémoire interne, mais le plus avantageux, c'est qu'on va pouvoir mettre une carte SD à l'intérieur ou bien relier un disque dur et pouvoir via une application sur son smartphone copier les données. C'est hyper pratique parce que comme ça vous allez pouvoir vérifier directement sur le chemin si votre photo a bien été prise, si votre vidéo est claire, s'il n'y a pas de bug, et vous allez même pouvoir les copier directement sur un petit disque dur comme celui-ci. Et ça se complète vachement. On a directement une batterie intégrée à l'intérieur, donc il va falloir le recharger de temps en temps. Bam, on l'allume, on a la petite jauge ici. On allume ensuite le disque dur et on va pouvoir mettre la carte SD directement à l'intérieur comme ceci. Et là, vous êtes bon pour copier tous les fichiers à l'intérieur via l'application. Et donc ça peut être sur votre smartphone directement pour faire les retouches directement dessus, ou bien via le disque dur comme je vous disais. Et ça c'est hyper pratique. On a du coup tout le packaging nécessaire afin de partir en vacances et être sûr d'avoir tous nos fichiers avec nous, que ce soit via la carte SD, via le disque dur, via le transfert de fichiers avec celui-ci. C'est juste génial. Après de mon côté, par sécurité, je préfère garder tout sur ma carte SD, donc j'en ai une flopée. Mais un disque dur comme ça, je vous en avais déjà présenté sur la chaîne et c'est juste le futur. J'adore ça, c'est tout petit, c'est portable. Vous pouvez l'agiter, c'est du SSD donc on s'en fout. Ça fonctionne super bien. Et ça c'est le futur, ces disques durs c'est le futur. Ça coûte un petit peu cher pour l'instant, je vous mettrai la référence de celui-ci dans la description. Mais c'est juste parfait pour voyager. Pour ce qui est des drones, on avait le choix entre le Mavic Air, le Mavic Pro et le Phantom 4 Pro. De mon côté, et vous allez voir très bientôt sur la chaîne, j'ai depuis quelques temps le Mavic Pro en ma possession que j'ai pu utiliser personnellement et c'est juste top. Et du coup pour changer un petit peu, j'ai voulu prendre en main le Mavic Air. Il y avait un petit peu de vent là où on a filmé, donc fatalement le drone va bouger vu qu'il est beaucoup plus léger qu'un Phantom 4 Pro par exemple. Et bah il sera beaucoup plus susceptible à prendre le vent et
et à bouger dans tous les côtés. Mais un truc vraiment très sympa qu'on a pu tester, et prendre en main différents modes. On a le mode astéroïde qui va faire cet effet dézoom et ensuite sphérique. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve ici dans un cadre plutôt pas dégueu avec du coup le Mavic Air qui est dans ma main, je vous en ai parlé à l'instant et le voilà en chair et en os ou plutôt en plastique. Comment il se déplie? Tout simplement comme ça. Voilà, on est prêt avec la télécommande pour pouvoir voler et on a fait quelques petites images ici, on est à côté d'un château et puis on a le port et une superbe vue derrière nous pour le faire voler et franchement on peut dire que c'est plutôt pas mal. Les copains qui sont tout autour de nous, j'ai l'impression d'être un reporter, tu vois, genre il y a 50 journalistes autour de moi, ça le fait bien. Venez si vous voulez. Ce Mavic Air, vous l'avez pour l'instant tous testé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, c'est un très bel appareil, très petit, très portable, donc facile d'accès, je trouve que c'est bien. Ouais, par rapport à tout ce qu'on a pu avoir ici, on a le Mavic Pro, on a le Phantom 4 Pro. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a le focus infini, ce qui est génial, c'est que tu n'as aucun plan qui sont flous. Et puis il est petit, tu peux le prendre n'importe où et c'est assez génial quoi. C'est du beau. Pas mal de vent aujourd'hui et malgré ça il tient pas mal le coup. Il tient pas mal le coup mais c'est vrai que si on le compare du coup avec le Phantom 4 Pro, c'est là que tu vois vraiment la différence. C'est que s'il y a du vent, vu que c'est un tout petit truc, c'est idéal pour le mettre dans le sac. Mais par contre, après ça va se balader dans tous les coins. Mais franchement au niveau de l'autonomie aussi c'est plutôt pas mal. Ouais, ouais, 21 minutes. C'est plutôt cool. Plusieurs coloris au choix. Et j'ai plutôt bien aimé la version blanche, c'est pour ça que j'ai entre les mains. C'est ce que tu devrais faire, tu devrais te barrer en courant et comme ça ils vont pas te le réclamer. Ah, tu repars avec ton Mavic Air. T'as raison, je vais faire ça ici. Allez. On fait ça? Allez, on garde. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est des produits auxquels je crois parce que je les ai déjà utilisés auparavant. Et là en plus ils sont tout nouveaux, je viens de les avoir donc je suis super content. Mais c'est des produits que j'avais déjà testés auparavant, donc franchement je peux vous dire que c'est fiable, ça fonctionne et la techno est juste top. Ça coûte un petit peu cher pour l'instant, mais les prix vont vite chuter je pense. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens dans la description de tous les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo, que ce soit ces deux disques durs ou bien les drones de chez DJI. Et d'ailleurs, je remercie vraiment DJI et SanDisk de m'avoir invité ici au Portugal et à Sesimbra. On est vraiment dans un cadre magnifique et j'ai une chance inouïe d'être ici et de pouvoir vous ramener des images. J'adore ça, c'est juste top. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me commenter et à me dire le produit que vous préférez. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!